Salut à toutes et à tous! Donc, gros premier chapitre sur les nombres complexes. Puis même si le nom dit nombre complexe, il n'y a rien de complexe, ok, avec les nombres complexes. Les idées sont très géométriques. Bien sûr, si vous n'avez pas la géométrie, ça va peut-être être complexe. Mais quand je dis géométrique, pour moi, ça veut plus dire intuitif, quelque chose qu'on peut visualiser. Avant de parler de nombres complexes, je pense que ça va être important de passer au travers d'une définition plus ou moins géométrique sur c'est quoi, ok, les nombres normaux, là, les nombres réels. Puis moi, pour introduire la notion de nombre complexe, qui va être comme étant des points sur le plan cartésien, je vais parler des nombres réels en révision comme étant des points sur une droite réelle. Donc, lorsqu'on définit les droites, lorsqu'on définit les nombres réels sur une droite, la première chose qu'on fait, c'est qu'on dessine, ok, donc on dessine une droite infinie, ok, donc on dessine une droite infinie, donc qui a aucune fin des deux côtés, à gauche et à droite. Donc la voici, boum, ok, voilà ma droite réelle infinie. Puis ensuite, sur cette droite réelle-là, ce qu'on fait, c'est on choisit un point. Puis ce point-là, c'est qu'est-ce qu'on va appeler, ok, l'origine de la droite. Donc, on choisit un point, la misère, là, ok, on choisit un point, ce qu'on va appeler l'origine. Puis pour ce point-là, on va lui assigner le nombre 0. Donc, si je regarde ma droite, et j'y vais, pouf, ok, voilà mon origine, c'est simplement un point que je choisis, ça n'a pas vraiment d'importance où ce qui est ce point-là, mais c'est qu'est-ce qu'on va appeler l'origine. Puis ce point-là, ben, on y assigne le point 0. Donc, le nombre réel 0, il est là, ok, il est à ce point-là. Ensuite, on a une longueur pour l'unité, donc on choisit une longueur pour l'unité. Ça peut être un centimètre, un pouce, un mètre, ça n'a pas vraiment d'importance. Dans ce cours-ci, on va pas vraiment s'inquiéter ben là, sur les unités. Donc, on choisit une longueur pour les unités. Puis, qu'est-ce qu'on fait? Donc, si supposons que j'ai choisi ma longueur, pouf, donc ici, donc voilà mon unité. Puis, qu'est-ce que je vais faire? C'est qu'à la droite de cette unité-là, ce que je vais assigner à, c'est le point qui va être exactement une unité à droite du... allô? OK. Le point qui va être directement une unité à droite. La misère, allô, 1. OK. Donc, le point qui va être... pouf. OK. Le point qui est exactement une unité à droite de l'origine. On va y assigner le nombre 1. Puis, le point qui va être exactement une unité à gauche de l'origine. Et voilà. Boum! OK, voilà mon nombre. Le point qui est exactement une unité à gauche, ben ça va être le nombre moins 1. Donc, j'ai 1 qui est une unité à droite, moins 1 qui est une unité à gauche. Donc, c'est juste pour résumer, une unité à droite, j'ai le nombre 1, une unité à gauche, j'ai le nombre moins 1. Puis donc, je vois là, visuellement, il est où mon origine? Il est où 1, puis il est où moins 1. Donc, si la négativité, c'est vraiment juste le sens. Donc, à droite, c'est les nombres positifs, à gauche, c'est les nombres négatifs. Donc, il y a rien creepy, là, avec les nombres négatifs. Il y a bien du monde, je peux pas avoir moins 2 pommes dans mon sac à dos, like, shut up, OK, on s'en fout de tes pommes, là. L'idée ici, c'est que, géométriquement, quand tu t'en vas à la droite, on définit les nombres positifs à la droite de l'origine comme étant 1, 2, etc. Puis les nombres à la gauche, mais c'est les nombres négatifs, moins 1, etc. Donc, tu as une unité, tu avances. Puis en général, si tu veux parler du nombre, si tu regardes le nombre qui est à co-unité, donc on parle de distance ici, donc si on a un nombre qui est à co-unité à la droite, donc co-unité à la droite, donc boum, ok, voilà mon co-unité, donc ça pourrait être 3, 4, ça n'a pas d'importance, mais ça va correspondre au nombre K. OK, donc, here we go. Boom. OK, voilà mon nombre K à K-unité. Puis si je regarde le chiffre qui est à K-unité à gauche, donc j'y vais maintenant à gauche de l'origine. Toujours quand on parle de distance, là, on est soit à gauche, soit à droite, les K c'est toujours positif. Donc le nombre qui est à K-unité à gauche, ben ça va être le nombre moins K. Okay, donc j'ai moins K à K-unité de la gauche. Puis maintenant, tous les nombres réels que je peux imaginer. Donc, supposons que je regarde, si je me demande, il est où
moins 3,5, mais 3,5, ben c'est 1,5 unités à gauche, donc moins 3,5 serait, disons, ici. Boum. Ok, je suis un peu en retard avec mon boom, là. Donc, là, mon moins 3, oui, attends. Donc, boum. Ok, là, mon 3, mon moins 3,5. Puis pour n'importe quel chiffre, disons que je prends racine de 2, racine de 2 qui est, pouf, ici, là, qui est 1,4 quelque chose. Donc, pour chaque chiffre, j'ai un point sur la droite, puis pour chaque point sur la droite, j'ai un chiffre. Okay? Donc, ça, c'est vraiment ma représentation géométrique de mes nombres réels. J'ai une droite infinie, je choisis une origine, une unité à droite, c'est 1, une unité à gauche, c'est moins 1, cos d'unité à droite, c'est k, cos d'unité à gauche, c'est moins k. Okay? Donc, chaque point sur la droite correspond à un seul point réel. Donc, c'est très, très, très géométrique. Voilà comment représenter géométriquement les nombres réels. All right. Maintenant, c'est quoi un nombre complexe? Donc, les nombres réels, c'est les points sur une droite infinie. Pour les nombres imaginaires, simplement parlant, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde maintenant ces points-là dans le plan cartésien. Donc, au lieu d'être juste pris dans la droite réelle, qui est vraiment un objet, si on veut, de dimension 1, on introduit l'axe des Y, mais pour les nombres complexes, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on appelle cet axe des Y-là, juste parce qu'on est un peu spécial, là, on appelle cet axe-là l'axe imaginaire. Donc, voilà l'axe de la deuxième dimension. Au lieu de l'appeler l'axe des Y, on va l'appeler l'axe imaginaire. Puis typiquement, la notation pour l'axe imaginaire, c'est IR. Donc, R, donc la droite réelle standard, l'axe des X, on l'appelle R, puis l'axe des Y, on l'appelle IR. Donc maintenant, tous mes points sur l'axe réel sont bien sûr dans le point complexe. Puis le nombre imaginaire, le premier point spécial, si on veut, qui est à l'extérieur de l'axe réel, c'est un peu l'analogue du 1, où quand on regarde un point à unité à droite, on parle de 1, unité à gauche, on parle de moins 1. Eh bien, et là ça c'est important, c'est le grand reveal là, du nombre imaginaire I. Donc, boum, celui qui est à une unité au-dessus de l'axe au-dessus du point 0 de façon perpendiculaire, le point que j'ai mis ici en mauve, c'est le nombre imaginaire I. Mais ici, là, juste du point de vue, là, donc, faut pas penser que le nombre imaginaire, il est vraiment mal nommé, là. Okay, donc, le nombre, c'est comme quand vous m'appelez, là, hey, t'es un salaud, Bob, là. Ok, je suis pas nécessairement un salaud. Donc, le nombre imaginaire, ok, il n'y a rien d'imaginaire. Le nombre imaginaire, ben, c'est vraiment juste le point 0,1. Ok, donc, c'est vraiment un nombre qui a une saveur historique, parce que bien sûr, la première fois qu'on a manipulé des nombres imaginaires, c'était pas dans le plan cartésien, mais c'était vraiment de façon algébrique avec des racines carrées de nombres négatifs. Mais pour nous, dans ce cours ici, c'est quoi le nombre imaginaire? Ben, c'est le point qui est une unité au-dessus de l'origine. Donc, il n'y a rien. Bonne question, vrai ou faux ici, là. Il n'y a rien d'imaginaire avec le nombre imaginaire I. Ok, tu peux mettre ton doigt dessus, comme tu peux mettre ton doigt sur 1 ou sur moins 1. Puis, en général, bien sûr, si on prend n'importe quel point dans le plan, donc si on prend n'importe quel point dans le plan, donc si je me dessine un point, disons ici, donc disons que je prends le point qui est là, donc boum, ok, le point où ce que les coordonnées X, les coordonnées Y sont, la misère, ok, où ce que les coordonnées X, et Y sont données par A et B, mais le point AB dans le plan cartésien normal, entre guillemets, va correspondre à quoi? Mais va correspondre au nombre complexe Z plus B. Donc vraiment, d'une certaine manière, donc ici ce point-là va correspondre à, boum, Z plus BI. Donc parler du point AB dans le plan cartésien ou parler du nombre complexe A plus BI, c'est la même affaire. Okay? Donc puis ici, je peux peut-être juste illustrer ce que A et B représentent. Là. Donc on sait que B, c'est simplement la hauteur Y. Donc, si je mets ici, je peux rajouter un peu de détails, faire des beaux dessins. Donc, pouf, là, ma hauteur B. Donc, le point qui est à une hauteur B, qui est à droite de, disons, de A. Donc, ici, pouf, qui est à droite de A. Donc, ici, à A de distance à droite. Donc, quand c'est positif, c'est à droite pour A. Quand c'est négatif, c'est à gauche. Puis pour B, quand c'est positif, c'est au-dessus. Quand c'est négatif, c'est en dessous. Donc, ici, je écris mon A. Donc,
Boum, boum. Okay, j'aime ça avec mes booms. Là. Je suis meilleur timé que ça. Donc là, mon point Z plus BI. Donc, encore une fois, là, je veux vraiment stresser le fait que les nombres complexes, c'est rien que, d'une certaine manière, de la manière que moi je le présente, c'est juste des points dans le plan cartésien. Donc, les nombres complexes, c'est des points dans le plan cartésien. Donc, si vous pensez au plan cartésien, si vous parlez du plan cartésien ou vous parlez de nombres complexes, c'est exactement la même affaire. Puis ici, là, je vais juste l'illustrer de la manière suivante. Donc ici, on parle du nombre complet, on parle du plan complexe. Donc ici, pouf, c'est la même chose que R2. Donc, le nombre imaginaire I, qui est à 1 unité au-dessus de l'origine, ben, c'est rien d'autre que le point 0,1. Puis un point complexe ou un nombre complexe en général, A plus BI, ben, pouf, c'est simplement, ça correspond au point AB. Donc, qu'est-ce qui est important de comprendre là, ici, c'est qu'on a vraiment cette correspondance-là parfaite entre le plan complexe et le plan cartésien. C'est la même affaire. OK? Donc, initialement, puis je veux vraiment stresser ça, c'est important, il n'y a rien de complexe avec les nombres complexes. C'est juste de la notation différente. OK? Donc, c'est très, très, très géométrique. Quand je dis géométrique, c'est juste qu'on peut visualiser les nombres complexes donc, comme étant des points dans le plan cartésien.